Du studio Harcourt, c'est quoi ça, Liliapt? Tu sais depuis quand c'est abandonné? Ouais, une dizaine d'années à peu près. 2000... Oh, 2015 ou 2016, je crois. Une dizaine d'années environ. C'est abandonné. Ah bah tiens, je me suis dit que j'allais vous montrer en vlog, en live, du coup, l'endroit où j'ai eu le pet. C'est les experts d'assurance qui m'ont écrit sur Insta en me disant « Tu seras pas remboursé, c'est 50-50 sur un parking !» Je vais vous montrer, regardez. Portrait de star en noir et blanc. Je ne connais pas du tout, Liliapt. Alors, je vais vous faire la screen capture, mais du coup, du bon écran, parce que là, c'est pas le bon écran. Voilà. Vous voyez, regardez. Ça, c'est le Leclerc de Saint-Dié. Et moi, en fait, si vous voulez, quand je suis allé faire le drive, je suis arrivé par là. J'ai pris cette petite route-là. Et ici, je suis allé au drive. Le drive, il est là. OK? Et ensuite, pour repartir du drive, tu prends cette petite route-là. Voilà, voilà. Et ici, tu prends cette route-là. Tu vois? Tu as une flèche. Hop, hop, hop. Là, il y a le parking. Mais là, il y a la flèche. Et ici, tu tournes. Et là, tu as la voie centrale. Vous voyez? C'est une voie centrale, une flèche comme ça, des passages piétons et tout. C'est une voie de circulation, ok? Là, tu as le parking à gauche et le parking à droite. Et moi, c'est à cet endroit-là, c'est ici, juste là, en gros, que ça a percuté. Moi, je roulais depuis là, donc je roulais au pas. Et lui, en fait, il est arrivé comme ça. Et il m'a tapé. Il m'a tapé ici. Sauf que lui, pour sortir du parking, il a une priorité à droite ici. Tout là, c'est des priorités à droite tout le long. Et sauf que, comme Davy m'a dit, putain, mais à chaque fois, ça arrive souvent que je dois piler parce que les gens, ils arrivent comme des cinglés là. Et du coup, moi, je roulais, je me suis fait percuter ici. Il y a le terre-plein là. Heureusement, le Q7 n'a pas été projeté dans le terre-plein, parce que ça avait été la 3, j'aurais été projeté dans le terre-plein qui est là. Mais voilà. Et je sais pas si je peux mettre en Street View. Non, il y a pas, malheureusement, il n'y a pas de Street View à cet endroit-là. Je crois que le Street View, si, là. Bah voilà, là, il y a un Street View. Voilà. Ici. Moi, j'étais sur cette voie là. Ici. Sur cette voie ici. Et le mec, lui, il sortait du parking comme ça. Et il m'a percuté quand j'étais au milieu, là. Attends, peut-être que si on se met au bout là-bas, on peut mieux voir. Là. Voilà. Ouais, moi, le Q7, il était là. Je roulais là, comme ça. Et lui, il arrivait de là. Et paf! Ça a fait des chocs à pic. Enfin, du coup, non, ça n'a pas fait des chocs à pic, mais ça a fait un sacré bruit. Bah, je vous avouerai que moi aussi, le bruit m'est resté quand même un petit peu... Oh, ça va, je suis pas traumatisé. Mais le bruit m'est resté et plusieurs fois, j'ai re-regardé la scène parce que j'ai montré à Laura, j'ai montré à Théo, du coup, la scène. Et moi, j'aime pas du tout revoir la scène. J'aime pas. Quand je revois la scène en vidéo, je sais pas, ça me... J'aime pas du tout. Pourtant, voilà, je suis pas, j'ai pas un traumatisme, je suis pas en mode je veux plus rouler. Par contre, maintenant, quand je roule, à chaque intersection, je me tends un peu. Je suis là, tu vois, et ça va rester un petit moment, je pense. J'appréhende un peu aux intersections maintenant. Il devrait mettre des stops. Ah, j'ai vérifié avant de faire le constat, je me suis dit, attends, il n'y a pas de stop quand même. Il n'y a pas de stop, mais c'est une priorité à droite, quoi. Ouais, les fameuses expertes, ouais. Logique. Ouais, c'est logique, ça marque hein, quand même. Mais après, voilà, c'est pas pour ça que j'arrête de conduire, que nanani, nanana, non, ça va. Bon, le 50-50 sur un parking, c'est quand deux voitures sont en train de faire une manœuvre de rentrée ou de sortie de stationnement. Genre, elles sont toutes les deux stationnées, elles reculent toutes les deux en même temps, pam, c'est tapé, c'est 50-50. Par exemple, Laura, sa mère, elle était stationnée dans la rue, il y a quelqu'un qui est passé en bagnole qui l'a cartonné. Elle était pas dans la voiture, elle était chez nous, sa mère. Et c'est quand elle est revenue qu'elle a vu que le mec avait mis son numéro de téléphone sur la bagnole. Et du coup, bah, c'est le mec qui était en tort. C'est pas la mère de Laura qui était en tort, c'était le mec. Alors que sa voiture était stationnée. Mais vu qu'elle était pas gênante, bah voilà. L'autre, j'ai eu un accident sur un parking, je sortais de la place en reculant, l'autre reculait aussi, c'était 50-50 qui reculaient tous les deux. Voilà. J'aurais été à l'arrêt, ça aurait été 100% lui. Bah, comme la mère de Laura. La mère de Laura était à l'arrêt et n'était pas dans sa voiture. Et c'est l'autre qui était en tort à 100%. Exactement. Moi, une fois, avec mon ancien Honda Civic, pareil, je reculais, l'autre il reculait, on s'est tamponnés tous les deux, et on s'est dit, bah vas-y, on reste comme ça, parce qu'on va se prendre un malus tous les deux, quoi. Quand la vitesse était limitée. Bah, je sais... Franchement, je sais pas à combien il est arrivé, parce qu'on le voit dans la vidéo, moi, je me suis pas rendu compte, parce que moi, dans la vraie vie, donc vous voyez qu'il y a des choses qui se passent qu'on se rend pas compte, c'est que moi, dans la vraie vie, j'ai entreaperçu
dans mon champ de vision qu'il y avait un truc qui allait pas, que le mec il arrivait un peu vite, mais on voit dans la vidéo que j'anticipe le choc. Avant même que ça tape, je suis... Et ça, je m'en suis même pas rendu compte en vrai. Et en plus, ma mère et Laura m'ont dit hier, Laura elle m'a demandé encore dans le lit hier, elle me dit ça va, t'as pas de douleur et tout, parce que tu sais, on sait jamais. Je dis non, j'ai pas de douleur, rien du tout. Ce matin, je me lève, j'ai mal à la jambe gauche et mal à la fesse gauche, mais une crampe. J'ai juste, voilà, j'ai une douleur, un peu de courbature, comme si j'avais fait un marathon. Parce qu'à mon avis, j'ai eu une micro-tension des muscles qui fait que, bah, hop, ça m'a tendu. Et du coup, bah, j'ai un peu mal à la jambe et à la fesse aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je marche un peu à 2 à l'heure. Non, sur un parking, tu vas pas vite pourtant. Là, le mec avait l'air d'aller vite. Ouais, bah, même le père, il a engueulé, hein, parce que le père, il est arrivé après, il a gueulé son fils, il a dit, mais comment t'as fait ton travail? Franchement, je sais pas à quelle vitesse il allait, mais ça quand même... Enfin, je veux dire, autant moi, le Q7, j'ai de la chance, il est haut, et il m'a tapé, du coup, au niveau de la porte. Comme je dis, si ça avait été la 3, il m'aurait projeté la voiture dans le terre-plein. La 3, elle serait épave, de toute façon. Mais le mec, lui, au niveau des dégâts, bah, là, son phare, il s'est retrouvé à 10 mètres devant. Le phare, il a giclé. Carrément, le phare, il a volé devant. Il a les deux phares pétés, il a le capot qui est pété, l'aile avant droite, l'aile avant gauche, le pare-choc qui est foutu, le radiateur qui était plié, le condenseur de clim qui était plié, toute la partie plastique en bas qui était pliée. Maintenant, ça se trouve, il y avait d'autres choses. Bon, il n'y avait pas de fuite, mais si ça se trouve, ça a reculé dans le moteur et ça a peut-être flingué l'alternateur, le démarreur. Je pense que lui, sa bagnole était épave. C'était une Clio 3. Déjà, Clio 3, je crois que c'est 2005, 2006. Bon, le Q7, il est de 2008, hein, donc c'est pas non plus plus jeune, mais voilà, à mon avis, sa Clio, vu le montant des réparations, 300 balles le pare-choc, 300 balles le phare, ça fait 2, il doit en avoir pour 4 000 balles de réparation. La bagnole, à mon avis, elle est épave. Hein. Lui, par contre, je pense qu'elle est VEI. Moi, ça m'est arrivé sur une voie à 90 km/h, un véhicule qui nous est rentré dedans car il n'avait pas respecté le stop. Ouais, ça fout les jetons, hein. Imaginons, j'étais en moto. Imaginons, il m'aurait fracassé en moto. Hey. Je crois que si je me fais percuter en moto comme ça, j'arrête la moto. Enfin, je pense que déjà, Laura m'interdira de refaire de la moto, si je survis. Mais tu te rends compte, si j'avais été en moto, là, comme ça, je roule et tout, et le mec, il arrive, ouais, il y a de quoi te projeter sacrément loin, quand même, hein, en bécane, hein. Enfin bref, les amis, on va passer à Storage Hunter. Donc, je vais vous faire une petite pause, aller boire un café, faire un petit pipi ou autre. Je vais faire une petite pause de 5 minutes, le temps de revenir et de mettre les enfants au lit, de faire un petit chocolat chaud à Laura. Et puis, on se retrouve dans 5 minutes pour Storage Hunter. Donc, pour ceux qui veulent suivre le jeu, n'hésitez pas à rester. Allez vous faire un petit kawa ou autre. Et puis, voilà, on sera plutôt bien. Ok, allez, on se retrouve dans 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Ok ? On fait une petite pause. Allez, bisous.